Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc je suis ravie de vous retrouver pour les tirages du mois de mai, signe par signe, tirage général. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Et si rien ne vous parle dans ce tirage, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous en ce mois de mai. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si je les ai sortis. Sinon, vous pouvez aller voir chez d'autres collègues, consoeurs, confrères qui ont une chaîne comme moi, hein, qui font les cartes comme moi. Donc vous trouverez peut-être des réponses chez eux. En attendant que moi je sorte mes vidéos, voilà. Donc on continue, on avait fait des balances, on continue avec nos amis vierges que voici, ce qui va faire plaisir à Isabelle, elle se reconnaîtra. Donc je lui fais un coucou d'ailleurs. Je fais également un petit coucou à Natacha Genoun, voilà, j'ai cherché son nom, pardon. Je lui fais de gros bisous à Natacha. Natacha, et puis il y avait Hélène Di aussi. Voilà, Hélène Di. Elles se reconnaîtront. Donc, pour ce tirage, pour nos amis vierges, pour le mois de mai 2020, en tirage général, j'ai utilisé, pour ceux qui me connaissent, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, 14 cartes de l'améthyste love, 3 cartes des chakras du cœur, 3 cartes des missions de vie pour voir un peu au côté professionnel ce qui se passe, 3 cartes des portes de l'âme, voilà. Et ben on prendra les petites cartes conseils après à la fin. En dernier, on aura une carte de l'archange Michael qui contient une prière dont vous pourrez lui demander si vous le souhaitez. Mais pour commencer, on va prendre la carte de l'oracle angélique qui va vous dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois de mai et ce qu'il va vous apporter. Donc ici, il s'agit de l'ange de la liberté. Voilà, ce bel ange. Alors il va vous apporter déjà de la légèreté, hein, beaucoup de légèreté et de l'authenticité. Donc voilà, il va falloir que vous soyez très authentique en ce mois de mai, restez vous-même et donnez un peu de légèreté dans votre vie. Hein, ne soyez pas toujours carré. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ici, c'est ce que l'ange de la liberté voudrait pour vous, en tout cas en ce mois de mai. Beaucoup de légèreté et d'authenticité. Voilà. Donc, on va commencer avec l'oracle de la triade qui nous parle. Eh bien, on nous dit qu'il y a eu une période plutôt difficile à surmonter ces derniers temps. Mais on nous dit qu'il y a un changement de situation quand même. Après cette période difficile, là, c'est une fin de période. Hein. On est en fin de période difficile ici. Parce que je le sens aux alentours des cartes qui entourent. On me dit... Il y a eu un... Moi, ce que je ressens là tout de suite, hein, à vue de l'ensemble des cartes, il y a eu un coup de foudre. Il y a une personne qui a eu un coup de foudre pour quelqu'un ici, et on me parle d'une relation nouvelle. Hein, ça vient d'arriver certainement, ou ça va arriver prochainement là, très vite. Ou alors vous êtes rentré dans une relation là, mais on me dit que vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps avec quelqu'un, là. Il y a un renouveau, il y a la naissance d'un amour, là. Il y a la naissance de quelque chose, en tout cas. Hein. Après, il y a une période vraiment difficile. On a les deux cartes, la pénitence, le malheur, machin. On dit que vous prenez votre temps avec cette personne-là. Vous avez eu le coup de foudre fatal. Hein. Mais, bon, au vu des cartes, on me dit qu'il y a des conséquences qui vont arriver, mais positives. Alors on me dit que c'est une relation nouvelle avec habitation en commun qui va arriver assez rapidement plutôt. Mais vous avez envie en tout cas de prendre votre temps. Et pourtant les choses vont arriver assez rapidement. Parce qu'il y a un retour, le retour à l'amour, hein, le retour à l'amour de quelque chose de nouveau ici qui est en train de naître, de grandir. Mais on me dit, dans la relation, il y a un manque de communication. On vous demande d'exprimer vos désirs. Vous êtes peut-être enfermé sur vous-même, vous n'osez pas parler de certaines choses avec votre autre. Vous ne vous exprimez pas assez. Hein. On vous dit, exprimez ce que vous voulez, hein, vraiment. Hein.
Vous êtes à moitié muré en vous-même, là. On me dit, si vous communiquez pas, la situation pourrait se dégrader. Donc, il faut exprimer vos désirs, là, à la personne que vous avez en tête. Il faut... Oh là, ou alors vous êtes amoureuse de quelqu'un qui est bloqué sur le passé. C'est ce que ça me dit ici avec cette carte. Il y a la carte du pardon. Ici, il y a une personne qui est bloquée sur le passé. Là, on lui demande de ne pas rester bloqué justement sur le passé et d'essayer de retrouver un équilibre. Hein. Ici, on voit l'équilibre. Hein. En tout cas, c'est ce qui va arriver. Vous allez retrouver un équilibre. Ne restez pas bloqué dans le passé. Parce que le temps compte. Hein. Le temps compte. Vous êtes un bosseur, un travailleur. Mais le temps compte ici. Hein. Parce qu'on me dit que si vous restez bloqué sur le passé, ou si la personne que vous aimez reste bloquée sur le passé, qu'il n'y a pas assez de discussion à ce sujet-là, ça risque de capoter, quoi. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ça a été une période très 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 difficile pour la personne, là. Son passé est très lourd, c'est ce que je vois. Son passé est très lourd. Il y a quelque chose qui le pèse. Voilà. Et ça l'a mis à genoux. Hein. Ça l'a mis à genoux. Hein. Ah. Donc là, on lui demande de faire le point sur lui-même. On lui demande à lui ou à elle hein, de faire le point sur elle-même ou sur lui-même. Hein, et chercher comment se sortir de ce passé qui a été très lourd, quoi. Et la personne, elle a peur de refaire les mêmes erreurs. Hmm. La personne, elle a peur de faire les mêmes erreurs du passé. C'est bizarre. Pourtant, on a envie hein, de quelque chose. On entre dans un nouveau cycle ici. Hein. Avec la carte naissance, là, il y a des personnes qui pourraient faire une prochaine rencontre hein, pour les célibataires. Il y en a qui voudraient peut-être des enfants ou qui vont intégrer une famille avec des enfants. Hein, c'est possible. Ou qui ont déjà peut-être même intégré une famille avec des enfants. Mais on me dit, seul vous pouvez faire la différence hein, avec cette personne. Hein. Il y en a qui vont faire des examens de conscience, là. Parce qu'ils savent pas vers quoi ils vont aller, ils savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Il faut qu'ils cherchent vraiment par où ils vont aller. Voilà, il faut qu'ils cherchent quelque chose ici. Hein. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Hein. On me le dit ici avec cette carte, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Il faut rester calme et serein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Peut-être que pour certains, peut-être que le temps est nécessaire à la réflexion ici, pour voir où la personne veut aller. Et vers qui, vers quoi. Hein. En tout cas, ça réfléchit beaucoup. Hein. En tout cas, ici, ce qu'on me dit, oui, voilà, en dos de deck, nous avons le delta. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en lumière ici. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Vous allez réussir à aller chercher le bonheur, puisqu'on a la petite, vous voyez la petite lumière là qui est là. Donc, vous allez la chercher celle-là. Hein. On vous demande de faire fonctionner votre intuition aussi avec cette carte. Il y en a qui sortent peut-être avec une personne qui a un lourd passé, mais on lui dit de lui laisser le temps de voir vers quoi ou vers qui il veut aller. Il ou elle a peur de refaire les mêmes erreurs avec vous. C'est ce que j'ai l'impression ici, mais on s'en va vraiment vers quelque chose de nouveau, de naissant. On entre dans un nouveau cycle, donc il y a des choses qui vont changer. Hein, il y a des choses qui vont changer là. Peut-être que la personne va se remettre en question ici, c'est ce que ça me dit aussi. Mais il va lui falloir du temps. Hein. Il va falloir du temps à la personne.
Peut-être que c'est une personne qui intériorise beaucoup, qui ne parle pas beaucoup de son passé. Et là, on lui demande de s'exprimer, de dire les choses, de dire ce qu'elle veut, en fait, en vrai, quoi, au plus profond d'elle-même. Quoi. Il faut qu'elle s'exprime, qu'elle exprime ses désirs. Voilà. En tout cas, on nous parle d'un changement de situation, une fin d'une période et un nouveau cycle. Donc, à mon avis, que la personne va réagir là. Il va lui falloir du temps, mais elle va réagir. Elle va essayer de retrouver un équilibre. Mais surtout, il ne faut pas qu'elle reste bloquée sur son passé. Voilà, c'est ce que ça me dit ici. Bon, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors voilà, ici, on se sent coupable de quelque chose. Il y a une personne qui se sent coupable de quelque chose. On l'accuse peut-être de quelque chose, je ne sais pas. Elle était dans un échec. Voilà, c'est une personne qui était dans l'échec. Hein. Ouais, une personne qui était dans l'échec chez elle. Parce qu'on a la maison ici. Hein. On a la maison. On a les paroles. Donc il y a eu quand même des disputes avec des personnes ici chez cette personne. Hein. Dans son foyer, il y a eu des disputes avec quelqu'un. On me parle d'un cadeau de l'univers qui arrive pour vous, de joie, de bonheur, de mise en couple, de vie en commun ensemble, de projet, j'ai envie de dire de couple. Hein. Il y a des projets de couple qui se font, il y a de la joie, du bonheur qui arrive, après des échecs, hein, après des échecs, un ou des échecs. Il y a une personne en tout cas qui est chez elle ici, qui se sent coupable. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui l'a mis en échec. Mais pour cette personne, il y a le bonheur, la joie qui arrive parce qu'il y a le cadeau de l'univers qui va lui tomber comme la foudre sur la tête. Hein. Il y a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre ici, pour quelqu'un, après un échec sentimental. Et là, on me dit que c'est quelqu'un qui habite quand même, parce que j'ai le chemin, j'ai l'étranger, j'ai la maison. Donc vous n'êtes pas ensemble, à mon avis, qu'il y a des personnes ici qui ne vivent pas ensemble, hein, dans la même maison, parce qu'il y a une personne qui habite chez elle. Là, on me montre le chemin, hein, il y a beaucoup de routes peut-être à faire pour aller voir cette personne, parce que cette personne n'habite pas avec celle-là qui habite dans sa maison. Hein. Vous avez peut-être chacun votre chez-soi, mais en tout cas, c'est ce que ça me dit ici. Bon, il y a des nouveaux projets. Hein. Il y a des nouveaux projets parce qu'on a la naissance, on a la fécondité. Vous voyez, il y a des nouveaux projets qui vont se faire ces 9 prochains mois ici, là. Ça va venir mettre doucement, hein, vous voyez. Une pomme à la fois. Hein. Une pomme, c'est un mois. Donc ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, tout ça. D'accord ? En tout cas, ouais. Il y a quelque chose qui est en gestation. Voilà, il y a un projet en gestation, peut-être le projet de vie en commun, puisqu'on a la maison, le mariage, même la demande en mariage, la demande de mise en couple avec cette personne dans sa maison. Hein. On est sur quelque chose de naissant qui est en gestation pour l'instant. Et on a encore la naissance ici, on a encore la naissance ici, et on a la fécondité. Donc c'est vraiment un projet qui mûrit, qui grandit petit à petit. Hein. Mais c'est un cadeau de l'univers que vous avez reçu. Qu'est-ce que ça me dit ici? Bon, il y a des personnes qui vont recevoir de l'aide aussi, hein, avec cette carte étranger, là. On a des mains tendues hein, vers vous, là. Hein. Vous avez le monde entre vos mains, c'est à vous de... Moi, j'ai envie de dire, c'est à vous d'accepter l'aide de l'univers, l'aide qu'on peut vous apporter. Hein. Accepter l'aide ou la demande peut-être de cette personne qui voudrait que vous habitiez avec elle, dans sa maison. C'est ce que ça me dit ici. Parce que là, on vous demande justement de sortir de votre coquille. Hein. Vous voyez ? Comme un poussin, là, il faut sortir de sa coquille. Il faut aller voyager un peu plus loin pour dans votre vie sentimentale.
pour pouvoir aller vous voler vers d'autres cieux et avoir le bonheur ici avec le soleil qui est au bout. Hein. C'est beau tout ça. Et là, ici, bah, comme d'habitude, je la sors à chaque fois quasiment, c'est l'enfermement, c'est l'isolement. Donc pour l'instant, bah, on est en isolement, donc vous ne pouvez pas réagir à votre guise comme vous voulez peut-être, parce qu'on est en confinement. Hein. Donc, ouais. Du coup, il y a des personnes ici qui ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent tant qu'on est en confinement. Hein. C'est pour ça que ça va mettre du temps, un petit coup, à se mettre en place tout ça. Hein. Mais on arrive au bout du confinement. Donc, patience encore quelques jours et on va pouvoir faire ouf. Hein. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Alors, essayez de voir si je vois pas autre chose. Parce que là, ça me parle plus du sentimental, ça me parle même pas de travail, pour l'instant. Ouais, il y a des personnes qui vont revoir, ils vont voir revenir une personne du passé ici, dans leur vie. Il y a ça aussi. Après qu'il y ait eu une dispute avec cette personne, elle revient. Elle revient. Et il y a de nouveaux projets avec cette personne. Ça va mettre encore un peu de temps, il faut être patient. C'est ce que ça me dit ici. Ça a fait du mal à une personne, la séparation a fait du mal à une personne, c'est... Ouais. Voilà, c'est ce que je vois ici. Mais la joie, le bonheur revient, vous avez le cadeau, la joie, le bonheur, les demandes en mariage, demandes en Pax, demandes de vivre avec la personne en commun, de faire de nouveaux projets en gestation. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je réfléchis parce que je pensais à un truc. On va voir avec la métiste love ce que ça veut dire pour nos amis vierges. Alors, est-ce que je vous ai montré en début la carte de la Vierge? Ben voilà. De toute façon, vous l'avez lu en tête de la vidéo. J'avais marqué Vierge. Je marque toujours. Voilà. Donc, on va prendre la première carte de la métiste love. On vous parle de la lune. Donc, quelque chose va arriver dans le mois qui suit. Ou alors, il va falloir vous écouter dans le mois qui vient, là. Pour ce mois de mai, il va falloir que vous soyez à l'écoute de vous-même. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore avec la lune, qui sont encore cachées, qui vous n'avez pas encore découvert. Vous allez peut-être découvrir des choses. Là, on parle de l'âme sœur, donc votre autre. Voilà. On me dit qu'il n'y a pas assez de dialogue avec cette âme sœur. On peut me dire aussi que vous êtes en confinement, en isolement, puisque vous êtes terré chez vous, derrière vos murs. Voilà. Alors, on parle de solitude quand même. Ouais. Mais pour moi, ici, il n'y a pas assez de dialogue, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas assez de dialogue entre vous et l'autre personne, votre âme sœur. On me parle d'un nouveau départ, d'une renaissance pour vous, pour ce printemps. Oui, parce qu'on n'est pas encore en été. L'été, c'est pas maintenant, c'est le 20 juin. Donc, ouais, pour ce printemps, il y a un nouveau départ avec cette personne, là, cette âme sœur. Alors, on me parle d'un bélier, taureau, gémeaux. Je ne sais pas de quel signe est votre autre, mais voilà. Ici, on me parle d'une belle transformation qui arrive pour vous en amour. Voilà, c'est une métamorphose, un renouveau, un changement qui donne des ailes, en tout cas. Voilà. C'est comme le papillon qui sort de sa chrysalide, vous voyez. Il y a des messages qui vont être envoyés à une personne ici. Donc il y a quelqu'un qui veut communiquer. Vous êtes très attirés comme des aimants l'un envers l'autre.
Il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle, hein, c'est ce que ça me dit ici. On me dit qu'il va falloir rester patient parce que pour l'instant les choses sont bloquées avec les engrenages, vous voyez, c'est bloqué. Donc, puis on a l'horloge ici qui vous dit patience, hein, patience, les choses vont bouger, voilà, dans le mois qui suit, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et, on me parle de votre âme sœur, mais aussi d'un amour inconditionnel pour la personne, et c'est une relation qui va durer longtemps puisqu'on me parle de l'éternité ici avec cette personne. Donc voilà, j'ai envie de dire... il va falloir... Il y en a un des deux là qui parle. Hein. On me dit que c'est un amour passionnant, envoûtant, qui est magique. C'est quelque chose de magique pour vous. Si vous aviez une question, la réponse est oui. Ok. Nouveau départ, oui. Ok. On me parle d'une femme ici. Donc, mesdames, si c'est vous qui regardez, il s'agit de vous. Sinon, messieurs, c'est une femme qui est proche de vous. Une belle transformation pour une femme, en tout cas, ici, c'est ce qu'on me dit. J'ai les choses qui bougent et qui avancent. Il y a peut-être même un déménagement futur pour certains ou certaines vierges ici. C'est ce qu'on me dit. Il y a une ouverture aussi pour les célibataires. Hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Il me manque une carte, donc je vais rajouter celle-ci. Oh bah dis donc, laisse tomber. Alors là, c'est l'union. Hein. Voilà, on parle d'un couple qui soit déjà bien ancré. Donc il va y avoir la flamme qui va se rallumer apparemment ici. Hein. Ouais. Prochainement, il y en a qui vont... des couples peut-être qui vont déménager aussi. Hein. On me parle de l'union ici pour les autres. De contrat de mariage dans l'air, d'engagement en tout cas. Un engagement avec quelqu'un. D'accord? Avec quelqu'un pour lequel vous êtes très 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 attiré. Hein. L'un envers l'autre. Hein. Bon, ici on a le coup de foudre. On me dit avec un homme, hein, vous voyez. Il y a eu le coup de foudre pour un homme. Ah là là, on va continuer. Tiens, c'est trop beau. Il y a une réconciliation pour les couples ici. Hein. Et pour les célibataires qui ont dans le mire quelqu'un qui n'ont pas vu depuis le confinement, il y a une réconciliation. Vous allez vous revoir apparemment. On me parle d'un ami sincère, loyal, honnête avec vous. C'est quelqu'un vraiment de très bien. Hein, qui est fidèle en plus. On me parle de fidélité. Donc c'est quelqu'un vraiment de fidèle. Et nous avons l'élévation. Donc il y a bien les choses qui vont... Je vais m'arrêter là parce qu'après, ça part en couille en fait. Alors, bon, il est possible qu'il y en ait qui étaient en triangulaire, peut-être, j'en sais rien. Où il y a de la rivalité autour de vous. Ça ne veut pas dire que qu'il y a quelqu'un qui était en triangulaire. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui est en rivalité avec vous. Hein. Peut-être l'ex de votre ex ou l'ex de la personne que vous avez en tête. Hein. Que vous aimez là ou maintenant. En tout cas, on me dit que avec cette triangulaire-là, les choses vont bouger et avancer. Hein. Avec la rivale ou le rival. Là. Il y a des nouvelles qui vont être envoyées ou reçues, mais il y a des nouvelles qui circulent. Et là, on me parle du nouveau départ. Hein. Donc, projet de vie en commun, on parle de naissance, de grossesse, donc des projets en gestation encore. Ouais, c'est... Voilà, quoi. On a le projet de vivre ensemble, hein, ça c'est clair et net. En tout cas, c'est cet homme-là qui voudrait que vous, madame, vous déménagez chez lui pour être en couple, hein, pour avoir une vie en commun. Il y a même des demandes en mariage, hein. Attention, c'est... Oh là là. C'est trop beau, ça. Il est trop beau, ce tirage, j'aime bien. Voilà. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, c'est des beaux projets. Vous pouvez garder espoir là-dessus. On vous dit de la légèreté. Voilà, vous allez en avoir de la légèreté. Quand on plonge dans l'amour comme ça,
l'authenticité. Oh, vous avez affaire à quelqu'un d'authentique en plus, qui est normal, quoi. Voilà. Allez, on va passer au chakra du cœur. Qu'est-ce que ça vous dit? Eh ben voilà, on a encore le cadeau. La surprise de l'univers, hein, voilà. Ou alors cette personne va vous offrir un cadeau, hein, ou vous allez offrir un cadeau à cette personne, à quelqu'un. On parle d'une relation qui est pour le moment encore plutôt discrète, secrète peut-être, pour certains ou certaines vierges, hein, pas tout le monde. Hein. Ça peut pas forcément parler à tout le monde. Donc, là oui, on me parle d'une relation qui est plutôt... Bah, si vous vivez pas ensemble, forcément, c'est... Vous voyez en secret peut-être, à cause du gouvernement. Ah oui, hein, on défie la loi. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour? Alors là, on me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Ok. Ah ouais, on va voir quelqu'un de blond ici, en secret. Et il y a une personne qu'il va falloir qu'elle tourne le dos à son passé ici, parce qu'on lui dit éloigne-toi. Vous voyez, elle a le dos tourné. Elle regarde loin vers l'horizon, mais on lui demande de laisser derrière elle tout son passé et de voir plutôt loin devant, à l'horizon, ce qui se trame pour vous, parce que ce qui se trame pour vous, c'est un cadeau béni. Oh, bénin, qu'est-ce que je raconte? Un cadeau béni des dieux, hein, de l'univers. Hein, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, on a le changement positif dans une relation existante. Vous voyez? Donc vous êtes peut-être certainement déjà avec la personne. Vous habitez peut-être pas ensemble, vous vous voyez en cachette, hein, apparemment. Mais voilà, quoi, on nous dit qu'il va y avoir des changements, mais vraiment positifs. Hein, positifs dans cette relation. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Ah, je me sens bien avec ce tirage, moi. Allez, on va voir du côté professionnel maintenant ce qu'on vous raconte. Alors, première carte, on vous dit le conquérant de la guérison. Voilà. Je vais prendre le petit bouquin, je vais vous le lire, qu'est-ce que ça veut dire. Je ne me rappelle pas de tout, hein, parce qu'il y a tellement de cartes. Alors, 23, voilà, c'est bon. Alors, cette carte, elle vous dit, tes guides te disent bien que c'est le mois de novembre qui t'apportera la consécration professionnelle que tu attends. Tes guides te demandent aussi de te souvenir du mois de novembre dernier qui a été très riche en symboles et en rencontres importantes pour ta vie professionnelle. Si tes énergies restent telles quelles, c'est le mois de novembre qui t'apportera l'équilibre professionnel que tu attends et pour lequel tu donnes beaucoup de toi-même. Si novembre est encore loin, tes guides te demandent de ne pas entrer dans une énergie d'impatience. Tu as encore quelques étapes à franchir et tu dois faire confiance au rythme des choses qui sont là pour toi. Tu es en train d'évoluer intérieurement et un vrai recul sur ce qui te faisait peur autrefois est en train de se créer en toi. Tu es dans une force intérieure qui t'apportera de très belles surprises pour le mois de novembre prochain. Vous voyez, je vous l'avais dit, vous avez des surprises là qui arrivent. Ah, ce qu'on vous dit avec cette carte, hein. Donc on vous dit de rester patient, hein. Pour le côté professionnel, il faut encore rester un peu patient. Là, ici, on vous dit le généreux du savoir. Vous allez apprendre quelque chose ou faire une formation. En tout cas, vous allez être dans l'apprentissage de quelque chose ici. Hein, alors, si vous cherchez du travail, vous allez entrer dans un nouvel emploi que vous n'avez jamais fait. Donc, vous allez apprendre. Ok ? Vous allez apprendre. Ou alors, vous allez entrer en formation, hein, dans un nouveau domaine. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez beaucoup étudié pour... Ouais, il y en a qui étudient beaucoup sur un domaine particulier. Voilà. Troisième carte, ben voilà. Formation, apprentissage. Et ben voilà, hein, vous allez être en plein dedans. Hein. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais. Il y en a qui vont apprendre un nouveau métier, ou qui vont apprendre dans leur métier, mais pour obtenir un grade plus haut. Hein.
C'est ce que je vois ici. Alors ici, en dos de deck, nous avons le chaman. Donc vous allez faire ça, mais vraiment du peace and love. Hein. Tranquille. Hein. Cool Raoul. Ça va passer comme une boîte aux lettres. Voilà. Non, ça va bien se passer. Ouais, vous allez être peace and love, là. Vous allez faire ça, mais alors, tranquillo. Tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille. Pour les Marseillais. Allez. Les petits Marseillais, que je leur fais des gros bisous. S'ils m'écoutent. Ah, je fais également de gros bisous à toutes les personnes qui m'écoutent de la terre entière, parce que apparemment on m'écoute un peu de partout. Hein. Ah ouais. Le Canada, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, et même les États-Unis. Ah ouais, même les États-Unis. Ouais, j'ai pas mal. La Guadeloupe, la Réunion, tout ça, ça me suit. Hein. Ah ouais, la Martinique aussi. Beaucoup de pays en Afrique. Donc je vous fais tous de gros bisous. Voilà. Je vous adore tous. Allez, on va passer aux portes de l'âme. Première carte. On vous dit le pessimisme. Donc ne soyez pas pessimiste. Hein, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Arrêtez de penser négatif, je vous l'ai déjà dit. Pensez positif et vous allez attirer du positif vers vous. Si vous pensez négatif, forcément il va vous arriver que des merdes sur la gueule. Ok? Excusez-moi de mon terme. Ah, je peux pas changer ma personnalité comme ça du jour au lendemain. Tac, allez, non, je peux pas. Il y en a qui vont dire que je suis corps vulgaire. Ah, merde alors. Bon, allez, deuxième carte. L'injustice. Ah, vous avez l'impression que tout vous tombe dessus, là. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Voilà. Laissez derrière vous ce qui est à laisser derrière. Comme certaines personnes, j'ai dit, laissez le passé derrière vous. Hein, tournez le dos au passé et voyez loin, 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 là, vers l'horizon, là, ici, là. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous sortez, ok? Qui est dans cet état-là. Mais il y a des choses à changer, là. Faut tourner le dos au passé, depuis le début, on le dit. Hein. Alors ici, on me parle de la source intuitive, donc il va falloir faire fonctionner votre intuition, hein, vraiment. Hein. Ouais. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez la réponse. Voilà. Écoutez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Écoutez-vous. Et en dos de deck, nous avons le control. Le control. Donc on vous dit, cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Voilà. Arrêtez de vouloir tout gérer. Laissez faire l'univers. Il est là pour agir pour vous. Ok? Laissez du temps à l'univers d'agir pour vous. C'est ça qu'on vous dit ici. Ah. Soyez authentique. Et ayez de la légèreté. C'est comme le professeur Tournesol. Léger, léger, léger. Et voilà. Ah, j'aime l'huile. Bon, on va prendre une petite carte des vœux de nos anges pour voir qu'est-ce qu'ils veulent pour vous, les petits anges, là. Hein. Allez, pour nos amis vierges, pour le mois de mai 2020, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que veulent les anges pour nos amis vierges? Est-ce que je vais avoir un message, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Je suis d'humeur chantante aujourd'hui. Ah, voilà. Ah, on en a une. Ah, voici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que comme ça floute, ça floute. Donc, je vais vous la lire. Tu es ce que tu penses. D'accord? Vous êtes vous-même ce que vous pensez. Mettez que des pensées positives. N'aimez que des pensées positives. Et je vous l'ai dit, j'ai hâte de vous le dire en plus. Bon, ils n'ont pas un autre vœu là? Je viens de le dire ça. On n'est pas obligé de ressortir de ma tête, hein, ce que j'ai dit. Allez, on peut avoir un autre message des amis. Ah, il y en a trop là. Attendez. Oh, ils s'énervent. Je leur en demande trop là. Allez, un dernier, voilà. Merci, merci. C'est bien. On vous dit. Tac, tac, tac.
ce que tu penses, eh ben, c'est ce que tu crées. Hein? Ce que tu penses et ce que tu crées. Voilà. Donc, créez ce que vous pensez dans votre vie. Allez, on va prendre un autre message du petit oracle de Gaïa pour voir. Hein, je vais faire vite parce que ma vidéo elle va qu'on se couper. Allez, quel conseil pour nos amis vierges? Allez, un petit conseil pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Le petit oracle de Gaïa, le vlom, il est tombé. Donc je vais le récupérer. J'arrive. Ne vous sauvez pas. Alors, on vous dit, fixe tes rituels. Fixe tes rituels. Alors, je vais vous lire la carte. On vous dit, choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront tes alliés précieux d'ancrage et de guérison. Vous voyez? Il va falloir mettre des choses en place. Hein. Il va falloir mettre des choses en place ici. Allez, on va passer à la carte de l'archange Michael. Je ne sais pas ce qu'il vous dit. On va voir. Que vous dit l'archange Michael? On vous dit un dénouement favorable. Voilà. L'archange Michael a un dénouement favorable pour votre situation. Donc il y a une prière qui accompagne cette carte. Je vais vous la lire. Si vous le souhaitez, si vous le désirez, vous pourrez demander cette prière à l'archange Michael qui sera prêt à recevoir et à vous aider. Ok? Alors il vous dit, merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Donc là, on vous demande de garder la foi, de garder espoir, et je vous l'avais déjà dit en début de tirage, je crois. Donc voilà, il y a un dénouement favorable hein, de toute façon à votre situation. Donc c'est bien, c'est très bien. Donc, chers amis vierges, j'en ai fini avec votre tirage et j'ai une sale tête parce que je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, je suis... cool. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi sur la chaîne, d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez mettre des petits pouces si vous avez aimé. Mettez-moi les commentaires que vous désirez. Je les lis tous et soit je réponds, soit je mets des pouces, soit je mets des pouces et des cœurs à tout le monde. Alors comme ça, tout le monde est content. Et puis, on va se retrouver pour un nouveau tirage, pour un nouveau signe, pour le mois de mai. Je vous embrasse. Merci pour tous vos commentaires. Merci. Ciao, bye bye.